émission préférée B-Quiz. Une de questions-réponses qui passe sur la BTV tous les mercredis, et samedis et dimanches. C'est une émission de questions-réponses. Là, on invite des élèves de l'école fondamentale. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale parce que c'est la finale. Et je suis devant moi avec 3 finalistes. Et je demande qui se présente en commençant par à ma gauche le nom et l'école. Steven pour lycée du Saint-Esprit. Jean-Paul Ahmad Sadiq, j'ai Notre-Dame de... C'est Inès Sam Stéphane, élève au lycée de la Tanganyika. Ok, donc on a Steven, Ahmad et Sam. Alors, comme c'est la finale, on va avoir une série de 30 questions qui sont posées au Burundi, l'Afrique, histoire, géographie, l'économie, religion et d'autres thématiques. Alors, soyez rapides, mais soyez concentrés. Ce sont des questions faciles, mais si vous êtes concentrés. Première question. Quelles sont les 3 couleurs qui sont communes au drapeau de la Côte d'Ivoire et de l'Irlande? Oui, monsieur Ahmad. Il y a la couleur blanche, il y a l'orange et le vert. Répète. Vert, Oui. blanc, orange. Voilà. 3 points. Monsieur Ahmad. Deuxième question. Vous dites que c'est une question facile. Dans quelle ville hollandaise fut signé le traité par 12 pays de l'Union européenne? Là, nous sommes en 1992. Dans quelle ville hollandaise fut signé un traité par 12 pays de l'Union européenne? Là, nous sommes en 1992. Oui, ça. Hey. Tu dis? La Haye. Non, La Haye, c'est... Oui. Amsterdam. Non, c'est pas français. Mmh. Maastricht. Alors, 3e question. Littérature. Quelle expression contenant le mot terre s'applique à quelqu'un qui est très proche des populations de la vie courante et qui ne s'élève pas au-dessus des réalités de la vie pratique? Je répète puisque c'est un peu long. Quelle expression contenant le mot terre s'applique à quelqu'un qui est très proche des préoccupations de la vie courante, qui ne se lève pas au-dessus des réalités de la vie pratique? Oui. Terrier. Non. Et c'est Ahmad ou bien Sam. Le mot contenant, c'est une expression, une expression. Ce n'est plus un mot, c'est plus de 2. C'est un mot, une expression. C'est terre à terre. Alors, sport. En 1966, le futur Mohamed Ali conserve sa couronne de champion du monde des poids lourds en battant le Canadien Georges Chuvalo, qui était alors le vrai nom de ce champion. Oui, Sam. Cassius Marcellus Clay. C'est bel et bien Cassius Clay. Un point pour monsieur Sam. Alors, géographie, trop facile. Il faut être rapide. Quelle est la capitale du pays le plus long du monde? Oui, Sam. Santiago. Santiago. Je veux dire que c'était facile, il fallait être rapide. Sport. Au tennis, quel mot anglais de 5 lettres désigne le coup consistant à rabattre violemment la balle de haut en bas sur la surface du jeu? Au tennis, quel mot anglais de 5 lettres désigne le coup consistant à rabattre? Oui, Deuce. Tu dis? Deuce. Non. Oui, Ahmad. Smash. Smash, voilà. Un mot de monsieur Ahmad. Alors, cinéma. Trop facile. Sous quel acronyme connaît-on mieux le service pour l'espionnage, le terrorisme, les règlements et l'extorsion contre lequel luttait James Bond? Là, je sais que vous êtes tellement informé du cinéma. Sous quel acronyme connaît-on mieux le service pour l'espionnage, le terrorisme, les règlements d'extorsion contre... Oui, Steven. MI6. Non. Non. Et puis, je répète la question. Sous quel acronyme, quand on dit acronyme, connaît-on mieux le service pour l'espionnage, le terrorisme, les règlements, l'extorsion contre lequel était James Bond? Oui, Ahmad. 007. Non. Ça commence par lettre S. Oui. Casino Royal.
Non. S. S. J'ai dit S. S comme Salvatore. C'était le spectre. Voilà. Sport. Memphis est l'un des nos grands footballeurs et rappeurs professionnels néerlandais qui joue en tant qu'attaquant. Memphis Depay. Alors, quelle était la question? Tu es devenu sorcier, mais aujourd'hui, t'as pas bien travaillé. Alors, Memphis est l'un de nos... la première question pour Ahmad et Steven. Memphis est l'un des noms d'un footballeur et rappeur professionnel néerlandais qui joue en tant qu'attaquant et capitaine du club français de Lyon. Elle joue pour l'équipe nationale de Pays-Bas. Ma question est de savoir en quelle année est né Memphis Depay. Memphis Depay est né en quelle année? Oui, Ahmad? 1988. 88. Ah, 94. 19? 94. Voilà, un peu pour M. Steven. Alors, géographie. Le Burundi, la RDC et le Rwanda sont trois pays qui composent la CPG. Oui, ça, le Suleiman, le grand sorcier. Oui. Et bon, ou bien on continue, et c'est fini pour vous. Alors, au Burundi, la RDC et le Rwanda sont trois pays qui composent le CPG. En quelle année le CPG a été créé? C'est ce qu'on appelait à l'époque, et des milliards en quatrième degré, c'était. Oui? 1980. Non. C'est pas le même quand même. Oui. Oui, Ahmad. 1993. Alors, Sam peut répondre alors. 1998. Non. Alors, voilà, c'est très récent quand même. Oui, 98. Il faut penser déjà. Oui. 1987. Oh, non. Essayez. 1976. Alors, histoire. Si Mandela a été à la tête de l'Afrique du Sud de 1984 à 1999, qui a été son successeur? Oui. Thabo Mbeki. Thabo Mbeki. Un point pour Sam. Alors, Africa. Alors, très facile. Tout à l'heure, on parlait de Thabo Mbeki pour l'Afrique du Sud, qui était donc le successeur de Nelson Mandela. Alors, ma question est de savoir qui était le prédécesseur de Juvenal Habyalimana. Donc, je dis son prédécesseur. Oui. Grégoire Kayibanda. Grégoire Kayibanda. Un point. Africa. Encore. Quel est ce pays d'Afrique centrale, ancienne colonie française, qui est surnommé le paradis oublié? Le paradis oublié. Oui. Sénégal. Non. Sénégal, non. Sénégal, c'est un pays en Afrique, oui. Oui. Non, Togo, c'est un pays en Afrique, oui. Ahmad. Ah, la République centrafricaine. T'es pas loin. Oui, Steven. La RTC. Oh, non. Oui? Bénin. Oh, non, Ahmad. Le Gabon. Voilà. Vous avez fait le tour. Vous avez fait le tour de tous les pays de l'Afrique centrale. Alors, je vais vous donner comme indice. Dans ce pays-là, il n'y a pas de boulangerie. Donc, les faits sont. On va exporter en France. La France. Alors, c'est pour même se lever le paradis. Oublié. Alors, histoire. En 1994, le leader sud-africain Nelson Mandela fut élu pour être à la tête de son pays. En quelle année il a quitté le pouvoir? Il y a Steven qui a eu un problème. 1999. 1999, un point. Africa. Qui était le président? Donc, là, on disait de la CPG. Alors, je veux savoir qui était le président du Rwanda en 1976. Qui était le président en 1976? Oui. Oui. Juvenal Habyalimana. Voilà. C'était Juvenal Habyalimana.
Alors, Africa. Quel est ce pays d'Afrique australe, l'un des pays développés de l'Afrique, surnommé le pays de l'arc-en-ciel? Oui, ça. L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Il faut être rapide, facile. Africa aussi. Alors aujourd'hui, je demande que ça un vote avec l'Afrique, je ne sais pas pourquoi. Alors, Africa. Quel est cet homme d'État d'un pays membre de la CEDEAO qui était surnommé le caméléon? Il y a monsieur Ahmad. Le caméléon. Sinon, il n'y avait pas. Oui, ça. Mathieu Kérékou. Il était dans quel pays? Le Bénin. Voilà. Histoire. Quel est cet homme d'État? L'un des premiers présidents de l'Afrique, des pays africains, donc l'un des premiers présidents des pays africains indépendants, qui a laissé sa vie à Kidal, donc qui est mort emprisonné à Kidal. Kidal, vous savez votre Kidal, c'est où? Mali. Mali. Alors il faut alors tourner les ménages et trouver le nom de cet homme d'État. Ainsi qu'il est bien connu. Oui. Modibo Keïta. Et un peu comment c'est ça. Alors, histoire. Qui est devenu chef d'État de l'Afrique du Sud sous le régime d'apartheid? Ça m'a dit qui est le dernier président blanc. Oui, il y a Frédéric Ducrec, un peu comment c'est ça. Histoire. Quelle est cette organisation humanitaire internationale créée suite à la guerre de Biafra? Quand on dit la guerre de Biafra, c'était vers les pays De l'Afrique de l'Ouest. Voilà, très bien. Alors, organisation internationale humanitaire. Comme indice, cette organisation est même rencontrée ici au Burundi. Oui, Ahmad. Il y a MSF. Voilà, c'est les Médecins sans frontières. Il y a même réussi pour le but de la paix 299. Donc, à cette d'information. Histoire. Ou bien même on peut parler de géopolitique, quand même. C'est un histoire, mais qui est vers la géopolitique. Activiste asiatique pour les droits de l'homme de son pays. Plus particulièrement, les droits des minorités. Il a été incarcéré à maintes reprises avant d'entrer en politique. Il a reçu le brevet de la paix de 1991. Qui est-ce? Oui. Nazir Bhutto. Qui? Nazir Bhutto. Non. Je répète la question. Activiste asiatique pour les droits de l'homme dans son pays, mais pratiquement les droits de minorité. Il a été incarcéré à maintes reprises. Il est lauréat du prix Nobel de la paix de 1991. Qui est-ce? Oh, elle est connue. Elle dit elle est connue. Parmi les activistes, en tout cas les femmes ne sont pas nombreuses. Alors, et en plus asiatique, là où la religion musulmane est radicale. C'est-à-dire que là où il y a l'État patriarcal, donc en tout cas elle est connue. C'est Aung San Suu Kyi, qui dirige actuellement Africa. Quelle est l'appellation de Malawi? Yerman. Nyasaland. Nyasaland. Voilà. Si Nyasaland est une appellation de Malawi, qu'en est-il de N'Djamena? Oui, Ahmad, qui revient en force. N'Djamena. Oui, il y a personne. Fort l'ami. Alors, donc on disait fort l'ami, on disait donc. Alors, que signifie N'Djamena? Qu'est-ce que signifie N'Djamena? Qu'est-ce que signifie N'Djamena? Je vous donne un indice. Quand on dit que quelqu'un, vous savez, dans l'après-midi, vous rentrez, vous prenez le déjeuner, et puis, vous faites quoi?
Oh, oui. Une sieste. Sieste. Alors, là, c'était l'indice. Alors, Lieu de repos. alors, je vais pas compter quand tu dis non, moi, c'est pas complet quand même. C'était plutôt, nous sommes proposés. Alors, Burundi. Selon la nouvelle constitution de 2018, l'Assemblée nationale du Burundi aura un mandat de combien d'années? Ok, c'est 800, 5 ans. 5 ans, voilà. Et le président aura un mandat. c'est quand? C'est le septennat pour le président et le quinquennat pour l'Assemblée nationale. Dans Burundi, dans quelle commune trouve-t-on la pied de Victoria Statuaire? Oui, Ahmad. Oh. Commune du Burundi. Et c'est tout près de Bujumbura. La même passe, Isham. Kaveti. Kabezi. Un point. Économie. En quelle année fut créée la Banque mondiale? Oui, 1946. c'est pas loin. Oh. Yamad. 1944. Voilà. Yamad. En fait, quand je dis c'est pas loin, lui, vraiment, était trop rapide. Alors, Burundi. Ça fait déjà une semaine qu'on a créé, donc qu'on a donc mis en place le nouveau gouvernement qui est composé par 15, qui est composé par plutôt, je disais, qui est composé par 15 ministères. Alors, Max veut savoir qui est l'actuel ministre des Affaires étrangères. Oui, Steven, qui est Ambassadeur Albert Shingiro. ambassadeur Albert Shingiro. Un point pour Steven. Alors, Burundi. Donc, oui. Quel poste occupait ambassadeur Albert Shingiro avant de se nommer? Oui, ça. L'ambassadeur du Burundi dans l'ONU. Voilà, un point. Burundi encore. Quelles sont les trois provinces, non. Quelles sont les provinces burundaises qui touchent sur le Kivira? Oui, Ahmad. Il y a Muramvya. Je donne l'indice 4 provinces. 4 provinces, dont 2 de l'ouest, une du centre, et l'autre du nord. Oui. Oui, Ahmad, quoi tu dis? Cibitoke, Bubanza, Muramvya, et Bujumbura. Oh, t'as pas bandé. Oui, ça. Bubanza. Cibitoke, Bubanza, Kayanza, Muramvya. Voilà, un point. Est-ce que Bujumbura, c'est au nord quand même? Si tu avais dit Muramvya qui est au centre, C'est presque à l'ouest. il fallait penser à Kayanza. Alors, bon, on dit, donc tout à l'heure on parlait même du nouveau gouvernement composé par 15 ministères. Alors, moi je veux savoir, dans quel ministère a été affecté l'ancien ministère de la jeunesse, des sports et de la culture? Vous savez qu'on avait 21 ministères. Maintenant, on a réduit jusqu'à 15. Il y a donc des ministères qui ont été affectés à d'autres ministères. Alors, je veux savoir où a été affecté le ministère des sports et de la culture. Puisque vous devez savoir ça. Parce que vous êtes jeune. Vous devez savoir votre ministre. Absolument, parce que je suis encore jeune, donc c'est pourquoi je suis informé là où on nous a affecté. C'est dans le ministère des Affaires, ou plutôt des Affaires de la communauté est-africaine. Alors, qui est dirigé par qui? Non, c'est pas la question, c'est tout le c'est qui le dirige? Ézéchiel. Ambassadeur Ézéchiel. Alors, Burundi, musique. Trop facile. Quel est le vrai nom de Big Faria? Ahmad. Mugani Désir. Mugani Désir. Et dernière question. L'actuel président du Burundi et le candidat président. Quand même.
ne me déçois pas quand même. Puisque c'est trop facile. Commencez à compter. Alors, je vais direct. Oui, il y a Steven qui est... 9e président. Voilà. Oui, il faut arrêter ça. Et vous allez commencer à faire des doigts. Alors, je vais savoir le score. Alors, le score. Steven, 4 points. Armand, 7 points. Et Sam, qui vous a écrasé avec 13 points. Alors, Sam est le champion de cette émission. Vous, Steven Herman, merci d'avoir participé. C'était un plaisir d'être avec vous. Et nous vous invitons aussi dans les prochaines émissions. Quant à moi, Axel Keza, je vous retrouve la semaine prochaine. Mais je vous rappelle qu'actuellement, la BTV, vous pouvez même le retrouver sur satellite, mais aussi sur StarTimes numéro 106. Alors, gardez jalousement les fréquences de BTV Burundi. Ciao.